Rappelle-toi, un discours sans geste, c'est comme un corps sans vie. C'est comme une journée sans soleil, comme un dentifrice sans fraîcheur, comme une fête sans amis. Laurine, je ne sais pas quoi faire de mes mains. Je ne sais pas où les placer, j'ai même l'impression de jamais faire de gestes. Voici une phrase que j'entends très souvent dans mes formations. Il est important pour toi de repérer quels sont tes gestes récurrents que tu as l'habitude de faire et de vérifier qu'ils correspondent bien aux règles oratoires. En voici 3. Premièrement, je te conseille de faire des gestes qui sont à peu près dans cette zone-là. En effet, si tu vas trop en haut ou derrière, ça va donner quelque chose d'un peu étrange aux yeux de ton public. Donc tu peux faire des gestes devant ou sur les côtés, dans cette zone. Deuxième conseil, évite de garder tes coudes collés contre tes côtes. Le problème, c'est que ça transmet une image un peu étriquée et on a plutôt l'impression que tu as peur de nous parler. Décroche les coudes et fais des gestes en bougeant tout ton bras et pas seulement les avant-bras. Troisième astuce, je te conseille de faire des gestes qui sont plutôt dans la rondeur. Ça va dégager une image d'ouverture pour ton public, à l'inverse de gestes un peu stricts qui pourraient donner l'image de quelqu'un d'un peu... L'idée n'est pas qu'on soit tous des robots. Il est important de rester fidèle à sa corporalité naturelle. Je m'explique. Si tu es introverti, on ne va pas te demander de faire des immenses gestes, parce que ça va paraître étrange et non naturel. Au contraire, si tu es extraverti, on ne va pas te forcer à faire de tout petits gestes. Encore une fois, le public va avoir l'impression que tu joues à être quelqu'un d'autre. En conclusion, utilise tes gestes naturels pour venir souligner les mots importants. Le reste du temps, tu peux placer tes mains au niveau du nombril. Et surtout, garde ta personnalité. Les gestes, c'est la vie.